Alors, juste avant de commencer le livre de la Genèse, j'aimerais quand même faire quelques considérations que je trouve qui seront importantes pour la suite de notre étude. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans les textes bibliques. On va rentrer dans les textes inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. On va rentrer dans la parole de Dieu. Et forcément, quand on rentre dans la parole de Dieu, on va être confronté à l'interprétation biblique. Et ça, c'est un sujet assez délicat qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un ami qui m'a posé une question très pertinente. Il m'a dit, mais comment je peux savoir quelle interprétation biblique est la correcte? Si des fois, on a, sur un même texte des Écritures, on peut avoir 5, voire plus d'interprétations différentes, et des fois des interprétations même contradictoires ou en opposition l'une contre l'autre. Comment on peut se rapprocher au maximum possible de la vérité? Parce que la parole est la vérité, Dieu nous a révélé cette vérité, mais comment on peut se rapprocher au maximum possible de cette vérité? Pour beaucoup de personnes, l'interprétation biblique, c'est comme un labyrinthe. C'est quelque chose de complètement flou, de complètement subjectif. C'est quelque chose que, quand on lit un texte des Écritures, on doit l'interpréter, on doit le signifier à travers notre propre histoire ou nos propres expériences, notre propre sentiment ou notre propre philosophie. On doit interpréter les textes bibliques selon ce qu'on ressent. Et donc, ça devient vraiment un labyrinthe parce que chaque personne va prendre une voie différente. Pour ce genre de personnes, l'interprétation biblique serait vraiment un labyrinthe sans aucun cadre. Mais ce n'est pas du tout la vérité. Ce n'est pas du tout ce que devrait et doit être l'interprétation des Écritures. L'interprétation des Écritures suit un cadre très précis, très clair et très objectif, qu'on pourrait plutôt le comparer à une cible. Une cible, on peut se rapprocher au maximum possible du centre qui est la vérité. Ah, voilà. Ah, voilà. Super. Voilà, c'est un exemple pratique de la cible. Ça va là? Voilà. Donc, en fait, on pourrait plutôt le comparer à une cible. Donc, on peut se rapprocher au maximum possible de la vérité qui est au centre, mais si on ne fait pas attention, si on ne respecte pas ce cadre, on peut aussi s'éloigner de plus en plus jusqu'à un point d'être complètement hors le message des Écritures, contraire à la parole de Dieu. Donc, il y a un cadre très clair, très objectif qu'on doit respecter. Et quel est ce cadre? Ce cadre, il n'est pas posé par nous, les hommes. Ce n'est pas nous qui posons des cadres à l'Écriture. Ce n'est pas nous qui déterminons comment l'interpréter. C'est la Bible elle-même. C'est Dieu lui-même, à travers la révélation des Écritures, qui va nous mettre ce cadre. Qui pourrait me dire quel est ce cadre que l'Écriture pose pour nous permettre d'interpréter les textes bibliques? Le Saint-Esprit, certainement, il a révélé les Écritures et c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Mais, quelqu'un a dit un mot? Contexte, voilà. Le Saint-Esprit, certainement, il a révélé les Écritures. C'est lui qui nous conduit vers la vérité parce que Jésus a dit, quand il a fait la promesse, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vous envoie le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous permet une meilleure compréhension, il n'y a aucun doute. Okay? Mais le cadre posé par la Bible elle-même, c'est le contexte. Okay? C'est le contexte qui nous permettra de savoir si nous sommes ou pas dans la vérité, si nous sommes ou pas en train de comprendre les Écritures comme elles ont été révélées. Parce que Dieu, quand il a révélé, quand on prend un livre écrit par un auteur quelconque, on n'essaye pas de donner une signification extérieure à ce livre. Ce n'est pas nous qui imposons une signification à ce livre. C'est l'auteur du livre qui avait un but quand il l'a écrit.
L'auteur du livre avait un message à communiquer. Donc notre rôle quand on prend un livre et on lit un livre, ce n'est pas de le signifier, mais plutôt d'assimiler le message qui a été transmis à travers l'auteur de ce livre. Et de la même façon, les Écritures. Ce n'est pas à nous de lui donner des significations basées sur nos sentiments, sur nos idées, sur nos philosophies, mais c'est les Écritures elles-mêmes qui posent le cadre à travers le contexte, et à travers cela, nous pouvons comprendre vraiment ce que Dieu a voulu nous révéler à travers sa parole. L'apôtre Pierre, à propos de ce sujet, dans sa deuxième épître, le chapitre 1er, à partir du verset 20, il nous dit « Sachons tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, le mot prophétie ici, dans le texte original, a un sens beaucoup plus large de ce qu'on connaît et qu'on applique aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes, la prophétie signifie tout simplement annoncer quelque chose qui va se passer dans le futur. Mais le terme prophétie dans l'Écriture dit respect à révéler quelque chose qui est caché, dit respect à conduire, à guider, à enseigner, à exhorter. C'est beaucoup plus large que parler seulement du futur. Donc, dans ce sens-là, ce que Pierre est en train de dire, c'est que toute l'Écriture qui est inspirée par Dieu, toute l'Écriture est une révélation de Dieu, donc dans ce sens, une prophétie. C'est Dieu qui nous révèle sa parole. Il révèle qui il est, il révèle comment nous pouvons être sauvés. Donc, nous ne pouvons pas, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Je ne peux pas prendre l'Écriture et dire, bon, je pense que c'est comme ça que je dois l'interpréter. Mais je dois suivre ce cadre qui est le contexte. D'accord ? Et là, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Parce qu'il existe 3 types de contextes. On ne va pas s'attarder trop là-dessus. C'est vraiment une petite introduction pour nous. Ça va être utile pour la suite de notre étude. Mais il faut savoir qu'il existe 3 types de contextes. Okay ? Il existe le contexte immédiat, le contexte intermédiaire et le contexte large. Alors, le contexte immédiat, quand on lit un verset dans la Bible, les versets qui viennent juste avant, qui viennent juste après ce verset, c'est le contexte immédiat. C'est le contexte qui nous permet de comprendre le sujet dont il est en train de parler à ce moment donné. Donc j'ai mis ici un texte, pour vous donner un exemple, de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je pense que vous avez tous entendu parler ou lu ce texte. Il a dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez ce texte ? Ça va ? Donc, alors, nous savons que ce texte est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu, elle est la vérité. D'accord ? Maintenant, il est complètement hors contexte. Il est mis ici, mais on ne sait pas de quoi l'apôtre Paul, qui a écrit, est en train de parler ici. On ne sait pas ce qu'il a dit avant, on ne sait pas ce qu'il a dit après. Donc, imaginons que je prends ce texte, je l'enlève complètement de ce contexte, et je vais mettre ma signification à moi sur ce texte. Donc, je vais dire, bon, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, pour moi, ça signifie que si je suis chrétien, je peux tout avoir, je peux avoir tout ce que mon cœur désire. Si je suis chrétien, je peux devenir riche. Si je suis chrétien, je vais avoir la prospérité. Si je suis chrétien, Dieu va me donner tout ce que je souhaite. Parce que c'est écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça peut paraître un peu exagéré comme interprétation, mais c'est malheureusement exactement ce genre d'interprétation qui est à l'origine du mouvement qu'on connaît aujourd'hui comme le mouvement de la théologie de la prospérité. C'est un faux évangile qui détourne la parole de Dieu pour attirer les personnes avec des promesses temporelles, pour attirer les personnes à travers les bénéfices temporels. Donc ils utilisent la parole de Dieu, ils utilisent le nom de Jésus
pour faire des promesses temporelles, pour attirer des personnes. Et ces églises, elles sont remplies. Dans beaucoup de pays, notamment en Amérique et en Afrique, il y a beaucoup de ce genre d'églises qui font ce genre d'interprétation. Ça, c'est ce qu'on appelle hérésie. C'est enlever un texte de ce contexte, de ce cadre qui a le contexte, et imposer au texte mon interprétation personnelle ou ce que je souhaite obtenir à travers ce texte. Ce genre d'interprétation, il vide la croix de Christ de son sens. Il détourne complètement l'évangile. Ce genre de message, il inverse complètement parce que la Bible nous dit que Dieu est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Mais ce genre d'interprétation, il inverse. Et il nous met nous comme le centre et Dieu comme serviteur. Dieu, il existe tout simplement pour faire ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est beaucoup plus grave de ce qu'on imagine. Donc, je ne peux pas, comme Pierre nous a dit tout à l'heure, je ne peux pas imposer mon interprétation à un texte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre. Quel est le cadre ? Le contexte. Donc ici, le contexte immédiat, je vais lire les deux versets qui viennent juste avant, le verset 11 et le verset 12, et on va voir si ça change quelque chose par rapport à mon ancienne interprétation. Okay ? Donc là, Paul va dire, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et là, quand on prend le verset dans ce contexte, ça change radicalement le sens. Ce verset n'est pas en train de dire que si je suis chrétien, Dieu va me donner tout ce que j'ai envie, tout ce que je souhaite, je vais devenir riche, je vais devenir la prospérité va être sur ma vie. Ce n'est pas du tout ça. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que par la grâce de Christ, par celui qui me fortifie, c'est Christ, et il a parlé auparavant de l'évangile de Christ, par celui qui est mort pour moi sur la croix, par celui qui m'a donné la vie en lui-même, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et donc, maintenant, à cause de sa grâce, à cause de son amour qui brise mon cœur, qui démontre véritablement qui je suis et qui il est, et qui me met vraiment à son service, à vivre pour lui, pour sa gloire. Maintenant, je peux vivre dans n'importe quelle circonstance. J'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'ai appris à vivre aussi dans l'abondance. J'ai appris à avoir faim et à être rassasié. J'ai appris à vivre dans n'importe quelle circonstance. Je peux être persécuté à cause de l'évangile. Je peux souffrir à cause de l'évangile. Je peux être abandonné par ma famille, par mes amis à cause de l'évangile. Je peux être mis en prison, comme c'était le cas quand il a écrit cette épître. Paul, il était en prison en attendant son jugement qui allait culminer avec sa mort par décapitation. Je peux être en prison pour amour à Christ. Je peux mourir pour amour à Christ. Je peux tout supporter. Pourquoi ? À cause de celui qui me fortifie. Je peux tout supporter, tout souffrir par celui qui me fortifie. Ça change radicalement l'interprétation. Et c'est juste le contexte. Je viens de lire 2 versets juste avant. On est parlé plus loin. OK ? Donc, le contexte, il est le cadre que Dieu lui-même a laissé à travers son esprit quand il a inspiré les personnes à écrire les Écritures. Et on doit respecter ce cadre. OK ? Quand, des fois, il y a des textes qui sont un peu plus difficiles et le contexte immédiat ne nous permet pas de saisir tout le sens de ces textes. Donc à ce moment-là, il faut aller un peu plus loin et là, on a le contexte intermédiaire. Des fois, il faut lire le chapitre, quelques chapitres du livre, ou même tout le livre pour comprendre vraiment de quoi l'auteur est en train de parler. Et pour finir, on a aussi le contexte large, et c'est surtout ce contexte-là qui va nous intéresser dans notre étude. Le contexte large des Écritures, c'est en fait tout ce que l'Écriture enseigne concernant un sujet déterminé. Donc, quand je lis de Genèse à Apocalypse, et je prends un sujet, on va voir par exemple, qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant la personne de Dieu. Donc, je lis toute la Bible, et là, je peux formuler ce qu'on appelle une doctrine
Ok, une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements bibliques concernant un sujet donné. Donc, ça, c'est le contexte large. Et c'est ça qu'on va essayer de voir à travers notre étude, parce qu'on va voir les livres, on va voir des lignes générales pour connaître ce cadre large des Écritures, les doctrines centrales des Écritures. Ok ? Et donc, quand je vois tout ce que la Bible dit concernant la personne de Dieu, je peux formuler une doctrine. Par exemple, la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine biblique concernant la personne de Dieu. Quand je vois tout ce que la Bible nous enseigne concernant Christ, on peut formuler une doctrine. La doctrine, par exemple, de la divinité de Christ. Quand on voit tout ce que la Bible dit concernant le salut, là, on peut formuler des doctrines, comme par exemple la doctrine de la justification par la foi. Et ces doctrines, elles sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont le cadre large, le cadre majeur des Écritures. Et quand une interprétation de la Bible blesse, touche un de ces doctrines centrales, là, ça devient une hérésie. Là, ça devient un faux évangile. Et on a vu les apôtres ont combattu sévèrement les faux évangiles, comme Paul en Galates, par exemple, va dire, c'est un message maudit. Il va à ce point-là. D'accord ? Donc, tout cela pour dire qu'il y a un cadre. L'interprétation biblique n'est pas un labyrinthe, comme on a vu ici. Complètement flou, subjectif. Non, l'interprétation biblique, il y a un cadre très clair, il y a une cible à atteindre, et pour cela, il faut respecter ce cadre qui est le contexte. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Okay. Voilà, donc pourquoi j'ai dit tout cela ? Pourquoi je me suis attardé un petit peu sur ce sujet ? C'est parce que, en fait, c'est de notre responsabilité en tant que chrétiens de connaître ce cadre. La Bible nous stimule, elle nous ordonne même, elle a comme commandement que nous devons avoir le discernement pour savoir si un message vient de Dieu ou pas. Si une interprétation biblique est correcte ou pas. Si un enseignement est correct ou pas. C'est notre rôle. C'est notre responsabilité.